KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Ô Pétrone, tu as pourtant vu combien cette religion donnait de réconfort et de force de résistance dans le malheur, combien elle donnait de patience et de courage face à la mort. Donc viens, et vois combien elle donne de bonheur dans les jours ordinaires de la vie. Les gens, vois-tu, ne connaissaient pas jusqu'alors de Dieu que l'on pût aimer, et par conséquent, ils ne s'aimaient pas les uns les autres, et de là venait leur infortune car, comme la lumière vient du soleil, le bonheur découle de l'amour. Ni les législateurs, ni les philosophes ne leur avaient appris cette vérité, car elle n'existait ni en Grèce ni à Rome. Et lorsque je dis « ni à Rome », cela veut dire sur la terre tout entière. L'enseignement austère et froid des stoïciens, qui attire des gens vertueux, trempe les cœurs comme on trempe les épées, mais les rend plutôt indifférents au lieu de les rendre meilleurs. Mais pourquoi devrais-je te le dire, à toi qui as étudié et compris bien plus que moi? Tu as toi aussi connu Paul de Tarse, et tu as bien des fois parlé longuement avec lui. Tu sais donc parfaitement que, comparé à la vérité qu'il prêchait, tous les enseignements de vos philosophes et rhéteurs sont d'inconsistantes bulles de savon et des sons creux de paroles vides de sens. Tu te souviens de la question qu'il t'a posée? Et si César était chrétien, ne vous sentiriez-vous pas plus en sécurité, plus sûr de garder ce que vous possédez, délivré de vos angoisses et sans crainte pour votre avenir? Tu m'as dit que notre vérité était ennemie de la vie. Et moi je te réponds maintenant que, si, depuis le début de cette lettre, je ne faisais que de te répéter ces seuls mots « je suis heureux », je n'arriverai pas encore à exprimer mon bonheur. Tu me diras que mon bonheur, c'est Ligie, oui mon cher, parce que j'aime son âme immortelle, et que tous deux, nous nous aimons dans le Christ, et dans un tel amour, il n'y a ni séparation, ni trahison, ni changement, ni vieillesse, ni mort. Car lorsque seront passées la jeunesse et la beauté, lorsque nos corps se seront fanés et que la mort viendra, notre amour subsistera, car nos âmes subsisteront. Avant que mes yeux ne se fussent ouverts à la lumière, j'étais prêt pour Ligie à mettre le feu même à ma propre maison. Et maintenant je te dis, je ne l'aimais pas, et le Christ m'a enfin appris à l'aimer. En lui est la source du bonheur et de la paix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'évidence même. Compare vos réjouissances sapées par l'angoisse, les lendemains incertains de vos enivrements, vos orgies semblables à des repas d'enterrement, avec la vie des chrétiens, et tu en tireras la conclusion qui s'impose. Mais afin que tu puisses mieux comparer, viens dans nos montagnes qui sentent bon la sarriette, dans nos olivées ombreuses, sur nos rivages couverts de lierre. Tu y trouveras une paix comme tu n'en as pas connue depuis longtemps, et des cœurs qui t'aiment véritablement. Toi qui as une âme pleine de noblesse et de bonté, tu devrais pouvoir être heureux. Ton brillant esprit saura reconnaître la vérité, et lorsque tu la connaîtras, tu l'aimeras. Car on peut en être un ennemi, comme César et Tigelin, mais nul ne saurait être indifférent envers elle. Ô mon Pétrone, tous les deux avec Ligie, nous nous réjouissons de l'espoir que nous avons de te revoir bientôt. Porte-toi bien, sois heureux, et viens. Pétrone reçut la lettre de Vinicius à Cume, où il s'était rendu avec les autres Augustans à la suite de César. Sa lutte avec Tigelin, qui avait perduré, tirait à sa fin. Pétrone savait déjà qu'il devait y succomber, et il en comprenait les raisons. À mesure que César tombait chaque jour plus bas, au rôle de comédien, de bouffon et de cocher, à mesure qu'il s'embourbait de plus en plus dans une débauche morbide, obscène et en même temps grossière, le très distingué arbitre des élégances ne lui était plus qu'un fardeau. Même lorsque Pétrone se taisait, Néron voyait un blâme dans ce silence. Même lorsqu'il le louait, il y voyait de l'ironie. Le brillant patricien irritait son amour-propre et suscitait sa jalousie. Ses richesses,
et ces magnifiques œuvres d'art étaient l'objet des convoitises et du souverain et du ministre tout-puissant. On l'avait épargné en raison du voyage en Achaïe où son goût, sa connaissance de la Grèce pouvaient être utiles. Mais peu à peu, Tigelin se mit à persuader César que Carinas surpassait encore Pétrone pour le goût et le savoir, et qu'il saurait mieux que lui organiser en Achaïe les jeux, les réceptions et les triomphes. Dès lors, Pétrone était perdu. On osa toutefois lui envoyer la sentence à Rome. Et César et Tigelin se rappelaient que cet esthète soi-disant efféminé, qui faisait de la nuit le jour, uniquement soucieux d'art, de festins et de réjouissances, avait, lorsqu'il était proconsul en Bithynie, puis consul à Rome, fait preuve d'une étonnante capacité de travail et d'énergie. On le considérait capable de tout, et l'on savait qu'il était aimé non seulement du peuple romain, mais même des prétoriens. Nul parmi les intimes de César ne saurait dire comment il agirait le cas échéant. Il était donc, semblait-il, plus sage de l'éloigner de la ville et de l'appréhender une fois seulement qu'il se trouverait en province. On l'invita dans ce but à venir avec les autres Augustins à Cume. Bien qu'il se doutât du stratagème, il partit, peut-être pour ne pas afficher de résistance ouverte, peut-être aussi pour montrer une fois encore à César et aux Augustins un visage joyeux, exempt de tout souci, et remporter, avant de mourir, une dernière victoire sur Tigelin. Celui-ci, entre-temps, l'avait aussitôt accusé d'être lié d'amitié avec le sénateur Sévinus, l'âme de la conspiration de Pison. Les gens de Pétrone, restés à Rome, furent jetés en prison. Sa maison fut cernée par la garde prétorienne. Mais lui, l'ayant appris, ne manifesta ni anxiété, ni même de l'embarras, et c'est avec le sourire qu'il dit aux Augustins qu'il avait invités dans sa propre villa somptueuse de Cume. Aénobarbe n'aime pas les questions directes. Vous verrez donc comme il se troublera lorsque je lui demanderai si c'est lui qui a ordonné d'emprisonner ma familia à Rome. Cela dit, il leur annonça qu'il leur offrirait un festin avant la continuation du voyage, et c'est justement au moment où l'on s'affairait aux préparatifs qu'il reçut la lettre de Vinicius. Ayant pris la lettre, Pétrone devint quelque peu songeur. Mais au bout d'un moment, son visage s'éclaira, retrouva sa sérénité habituelle, et le soir même, il répondit ce qui suit. « Je me réjouis de votre bonheur et j'admire vos cœurs, carissimés. Car je n'imaginais pas que deux êtres épris l'un de l'autre puissent se souvenir d'un troisième qui se trouve si loin d'eux. Et vous, non seulement vous ne m'avez pas oublié, vous voulez encore m'inciter à venir en Sicile, pour partager avec moi votre pain et votre Christ qui, comme tu l'écris, vous comble si généreusement de tant de bonheur. S'il en est bien ainsi, vénérez-le. Quant à moi, je crois, mon cher, que c'est aussi un peu Ursus qui t'a rendu Ligie, et un peu aussi le peuple romain. Si César était un tout autre homme, je croirais même que l'on a renoncé à vous persécuter encore par égard pour les liens de parenté par alliance qui t'unissent à lui, par cette petite fille que Tibère a donnée en son temps à un Vinicius. Mais puisque tu soutiens que c'est le Christ qui te l'a rendu, alors je ne te contredirai point. Oui, ne lésinez pas sur les offrandes que vous lui ferez. Prométhée s'était lui aussi sacrifié pour les hommes, mais à Chaos, Prométhée n'était, paraît-il, qu'une invention des poètes, tandis que des gens dignes de foi ont dit qu'ils avaient vu le Christ de leurs propres yeux. Moi, je pense comme vous, que c'est le plus honnête des dieux. Je me souviens parfaitement de la question que m'a posée Paul de Tarse, et je vous l'accorde que si, par exemple, Aénobarbe vivait selon les préceptes du Christ, j'aurais peut-être eu le temps d'aller vous voir en Sicile. Et alors, à l'ombre des arbres, au bord des sources, nous discuterions de tous les dieux et de toutes les vérités, comme le faisaient jadis les philosophes grecs. Il me faudra te donner une réponse brève. Je ne veux connaître que deux philosophes. L'un a pour nom Pyrrhon, l'autre Anacréon. Je peux te laisser tout le reste à bon marché, avec toute l'école des stoïciens grecs et romains. La vérité est nichée quelque part, si haut, que même les dieux ne peuvent l'apercevoir du sommet de l'Olympe. Il te semble, carissimé, que votre Olympe se trouve encore plus haut et que, t'y tenant, tu me cries « Monte !» et tu découvriras des horizons que tu n'as pas vus jusqu'alors. C'est possible. Mais je te réponds « Ami, je n'ai pas de jambes.
et lorsque tu auras lu cette lettre jusqu'au bout, je pense que tu me donneras raison. Non, heureux époux de la princesse Aurore, vos préceptes ne sont pas pour moi. Dois-je aimer les Bithyniens qui portent ma litière, les Égyptiens qui chauffent mes bains, Aénobarbe et Tigelin? Par les blancs genoux des Carites, je te le jure que même si je le voulais, je n'en serais pas capable. Il y a à Rome au moins 100 000 individus aux omoplates de travers, ou encore aux gros genoux ou aux mollets desséchés, aux yeux ronds et aux trop grosses têtes. Me demandes-tu de les aimer aussi? Où trouverais-je cet amour pour eux si je ne le sens pas dans mon cœur? Et si votre Dieu veut que je les aime tous, pourquoi ne leur a-t-il pas donné, dans sa toute-puissance, l'apparence, par exemple, des Niobides que tu as vus au Palatin? Celui qui aime la beauté ne peut, par là même, aimer la laideur. Ne pas croire en nos dieux, ça, c'est une autre affaire. Mais on peut les aimer comme les ont aimés Phidias, Praxitèle, Myron, Scopias, Lysippe. Même si je voulais aller là où tu me conduis, je ne le pourrais. Et comme je ne le veux pas, alors je ne le peux doublement. Tu crois, comme Paul de Tarse, qu'un jour, par-delà le Styx, sur une sorte de Champs-Élysées, vous verrez votre Christ? Fort bien. Qu'il te dise alors lui-même s'il m'accepterait avec mes gemmes, avec mon vase de Myrène et mes éditions des Sosius, et avec ma belle aux cheveux d'or. À cette pensée, l'envie me prend de rire car, mon cher, c'est pourtant Paul de Tarse qui m'a dit qu'il fallait pour le Christ renoncer aux couronnes de roses, aux festins et aux réjouissances. Il m'a, à vrai dire, promis un autre bonheur, mais je lui ai répondu que j'étais trop vieux pour cet autre bonheur, et que mes yeux se réjouiraient toujours de la vue des roses, et que le parfum des violettes me serait aussi toujours plus agréable que l'odeur de mon prochain crasseux de subur. Voici les raisons pour lesquelles votre bonheur n'est pas pour moi. Mais à part cela, il y en a encore une autre que je t'ai gardée pour la fin. Eh bien, Thanatos m'appelle à lui. Pour vous, l'aube de la vie commence, tandis que pour moi, le soleil s'est déjà couché, et le crépuscule tombe sur moi. En d'autres termes, il me faut mourir. Il ne vaut pas la peine de s'étendre plus longuement là-dessus. C'est ainsi que cela devait finir. Toi qui connais Aénobarbe, tu le comprendras aisément. Tigelin m'a vaincu, ou plutôt non. Ce sont seulement mes victoires qui ont touché à leur fin. J'ai vécu comme je l'ai voulu et je mourrai comme il me plaira de le faire. Ne le prenez pas trop à cœur. Aucun dieu ne m'a promis l'immortalité. Par conséquent, il ne m'arrive rien d'inattendu. En l'occurrence, tu te trompes, Vinicius, en affirmant que seule votre divinité apprend à mourir avec calme. Non. Notre monde savait avant vous que, la dernière coupe bue, il est temps de partir, de mourir, et il sait encore le faire sereinement. Platon dit que la vertu est une musique, la vie du sage, une harmonie. S'il en est ainsi, je mourrai comme j'ai vécu, vertueusement. Je voudrais encore faire mes adieux à ta divine épouse, avec les paroles par lesquelles je l'ai saluée, jadis, dans la maison d'Éolus. J'ai vu des peuples, divers, très divers, mais je ne connais personne qui pût t'égaler. Donc, si l'âme est quelque chose de plus que ce que suppose Pyrrhon, la mienne, en cours de route jusqu'au bout de l'océan, fera un détour jusqu'à vous et se posera près de votre maison, sous la forme d'un papillon ou bien, comme le croient les Égyptiens, sous la forme d'un épervier. Je ne puis venir autrement. En attendant, que la Sicile se change pour vous en jardin des Hespérides, que les nymphes des champs, des bois et des sources jonchent vos chemins de fleurs, et que de blanches colombes nichent dans toutes les acanthes des colonnes de votre maison. Chapitre 74. Pétrone ne se trompait pas. 2 jours plus tard, le jeune Nerva, qui lui avait toujours manifesté de la bienveillance et qui lui était dévoué, envoya son affranchi Acume lui porter des nouvelles sur tout ce qui se passait à la cour de César. La perte de Pétrone avait déjà été décidée. Un centurion devait être envoyé chez lui le lendemain soir, avec un ordre lui signifiant de ne pas quitter Cume
et d'y attendre de nouvelles dispositions. Un nouveau messager, envoyé quelques jours plus tard, devait lui apporter la sentence de mort. Pétrone écouta les nouvelles que lui transmettait l'affranchi avec un calme imperturbable, après quoi il lui dit « Tu porteras à ton maître un de mes vases que l'on te remettra à ta sortie. Dis-lui de ma part que je le remercie de toute mon âme, car je pourrai ainsi devancer la sentence. » Et il se mit subitement à rire, comme quelqu'un qui vient d'avoir une excellente idée et se réjouit d'avance de pouvoir la mettre à exécution. Le soir même, ses esclaves se répandirent dans la ville pour inviter tous les Augustans et toutes les Augustanes de séjour à Cumes à un festin qui serait donné dans la somptueuse villa de l'arbitre des élégances. Il passa son après-midi à écrire dans sa bibliothèque, puis il prit un bain, après lequel il se fit habiller par les Vestiplicae. Enfin, paré, sublime, pareil à un dieu, il passa au triclinium afin d'y jeter, en connaisseur, un coup d'œil aux préparatifs. Puis, il se rendit dans les jardins, où des éphèbes et de jeunes Grecs des îles tressaient des couronnes de roses pour le festin. Pas l'ombre d'un souci ne se peignait sur son visage. Les domestiques se doutèrent seulement que le festin serait quelque chose d'extraordinaire, au fait qu'il avait ordonné de distribuer des récompenses inhabituelles à ceux dont il était satisfait, et quelques coups légers de verge à tous ceux dont le travail ne lui avait pas plu, ou bien qui avaient auparavant déjà mérité d'être réprimandés et châtiés. Il recommanda de payer généreusement et à l'avance les citharistes et les chanteurs, et pour finir, s'étant assis dans le jardin, au pied d'un hêtre, à travers le feuillage duquel filtraient les rayons de soleil jetant des taches claires sur le sol, il fit venir Eunice. Elle arriva, vêtue de blanc, un rameau de myrte dans les cheveux, resplendissante comme une carite. Il la fit asseoir à côté de lui, et, touchant légèrement ses tempes de ses doigts, il la contempla aussi amoureusement que le ferait un connaisseur devant une statue divine sortie du ciseau d'un maître. « Eunice, lui dit-il, sais-tu que, depuis longtemps déjà, tu n'es plus une esclave ?» Elle leva sur lui ses yeux calmes, aussi bleus que le ciel, et nia de la tête. « Je le suis toujours, Seigneur, » répondit-elle. « Tu ne le sais peut-être pas, poursuivit Pétrone, mais cette villa et ses esclaves qui, là-bas, tressent des couronnes, et tout ce qui fait partie de cette propriété, les champs et les troupeaux, sont, à partir d'aujourd'hui, à toi. » À ces mots, Eunice s'écarta brusquement de lui, et d'une voix tremblante d'une subite inquiétude, elle demanda « Pourquoi me dis-tu cela, Seigneur ?» Puis, elle se rapprocha de nouveau et le fixa, en clignant les yeux d'épouvante. Au bout d'un moment, elle pâlit, tandis qu'il continuait de sourire. Enfin, il ne dit qu'un seul mot, « Oui ». Un moment de silence suivit. Une brise légère agitait les feuilles du hêtre. Pétrone eût pu croire réellement qu'il avait devant lui une statue taillée dans du marbre blanc. « Eunice, ajouta-t-il, je veux mourir sereinement. » La jeune femme le regarda avec un sourire déchirant et lui murmura « Je t'écoute, Seigneur. » Le soir venu, les invités, qui avaient déjà plus d'une fois assisté à des festins chez Pétrone et qui savaient que, comparés à eux, même les banquets de César semblaient ennuyeux et barbares, commencèrent à affluer nombreux. Il n'était venu à l'esprit de personne que cela pût être un dernier symposion. Nombreux étaient ceux qui, à vrai dire, n'ignoraient pas que des nuages, dus à l'aversion que lui portait César, s'étaient amoncelés au-dessus de l'arbitre distingué, mais cela était arrivé tant de fois, et tant de fois Pétrone avait su les dissiper par quelque habile manœuvre ou par un mot hardi, que nul ne pouvait vraiment supposer qu'un danger sérieux pût le menacer. Son visage joyeux et son habituel sourire nonchalant les confortèrent tous dans cette opinion. Le visage au trait fin de la ravissante Eunice, à laquelle il avait dit qu'il voulait mourir sereinement, et pour laquelle chacune de ses paroles était parole d'oracle, reflétait un calme imperturbable,
Ses prunelles brillaient d'un éclat que l'on eût pu prendre pour de la joie. Sur le pas de la porte du triclinium, de jeunes garçons aux cheveux pris dans des résilles dorées mettaient des couronnes de roses sur les têtes des arrivants, les avisant en même temps, selon la coutume, de franchir le seuil du pied droit. Un léger parfum de violette se répandait dans la salle. Les lumières brûlaient dans des verres multicolores d'Alexandrie. Près des bancs, se tenaient des fillettes grecques qui devaient humecter de parfum les pieds des convives. Le long des murs, les citharistes et les choristes athéniens attendaient un signe de leur coryphée. Le somptueux service de table resplendissait, mais ce luxe ne choquait pas, n'écrasait pas, et semblait s'épanouir naturellement. Une ambiance de gaieté et d'enjouement régnait dans la salle embaumée de violettes. En entrant ici, les convives savaient qu'ils n'auraient à craindre ni contrainte, ni menace, comme cela avait lieu chez César, où des éloges, insuffisamment enthousiastes ou même maladroits, de son chant ou de ses vers, pouvaient leur coûter la vie. La vue des lumières, des vasques enguirlandés de lierre, des vins frappés dans un lit de neige et des mets raffinés avait enhardi les cœurs des convives. Les conversations s'animaient, bourdonnant comme bourdonne un essaim d'abeilles au-dessus d'un pommier en fleurs. De temps en temps, on entendait un éclat de rire joyeux, le murmure d'éloges, ou encore un baiser trop sonore sur une blanche épaule. S'apprêtant à boire leur vin, les convives faisaient tomber de leurs coupes quelques gouttes à l'intention des dieux immortels, afin d'obtenir pour le maître de séant leur protection et leur bienveillance. Peu importait que nombre d'entre eux ne crussent pas aux dieux, la coutume et le préjugé commandaient de le faire. Pétrone, allongé à côté de Nice, parlait des derniers événements survenus à Rome, des récents divorces, de l'amour, des amourettes, des courses, de Spiculus qui s'était dernièrement signalé dans l'arène, des nouveaux livres parus chez Atractus et chez les Sosius. En faisant tomber des gouttes de son vin, il disait qu'il le faisait seulement en l'honneur de la dame de Chypre, qui est plus ancienne et plus grande que tous les dieux, la seule qui soit immortelle, durable et puissante. Sa conversation était comme un rayon de soleil qui éclaire tour à tour les objets, ou comme une brise d'été qui agite les fleurs dans le jardin. Il fit enfin un signe au coryphée, et aussitôt, les cithars tintèrent légèrement, alors que de jeunes voix entonnèrent un chant. Puis, des danseuses de Cos, des compatriotes de Nice, firent miroiter leur corps rose à travers des voiles transparents. Enfin, un devin égyptien se mit à prédire aux convives l'avenir d'après le mouvement d'aiguilles irisées enfermées dans un récipient de cristal. Lorsqu'on se fut rassasié de ces amusements, Pétrone se releva quelque peu de son coussin syrien et dit négligemment : « Mes amis, pardonnez-moi de vous adresser une requête lors de ce festin. Que chacun de vous accepte en don de moi la coupe de laquelle il a fait tout au début tomber des gouttes de vin en l'honneur des dieux et pour ma prospérité. » Les coupes de Pétrone étincelaient d'or, de pierreries et de sculptures de maîtres, ce qui fait que, bien que d'offrir des présents fût chose courante à Rome, la joie emplit le cœur des convives. Les uns le remerciaient et le glorifiaient bruyamment, d'autres disaient que même Jupiter n'avait jamais honoré les dieux de l'Olympe de cadeaux semblables. Mais il y en avait aussi qui hésitèrent à accepter, tellement la chose dépassait la mesure généralement admise. Mais lui leva sa coupe de Myrène, lumineuse comme l'arc-en-ciel, ouvrage qui n'avait pas de prix, puis il dit : « Et voici celle de laquelle j'ai fait tomber un doigt de vin en l'honneur de la dame de Chypre. Que désormais, les lèvres de nul autre que moi ne l'effleurent, et qu'aucune main n'en fasse tomber une goutte en l'honneur d'une autre déesse. » Cela dit, il jeta sur le dallage jonché de fleurs blanches de safran la précieuse coupe qui se brisa en menus éclats. Et voyant autour de lui les regards stupéfaits, il ajouta : « Mes amis, au lieu de vous étonner, réjouissez-vous. La vieillesse, l'impuissance sont les tristes compagnes des dernières années de notre vie. Mais moi, je veux vous donner un bon exemple et un bon conseil.
On peut, voyez-vous, ne pas les attendre et s'en aller, de plein gré avant qu'elles n'arrivent comme je le fais. Que veux-tu faire ? Demandèrent quelques-uns avec inquiétude. Je veux me réjouir, boire du vin, écouter de la musique, contempler ces formes divines que vous voyez à côté de moi, puis m'endormir la tête couronnée. J'ai déjà fait mes adieux à César. Voulez-vous écouter ce que je lui ai écrit en guise d'adieu ? C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.